Bonjour à toi, bienvenue dans le Réveil Otaku, ton émission qui résume l'actu Otaku tous les lundis, mercredis, vendredis à 7h sur YouTube. Alors, on a eu samedi le résultat des Crunchyroll Anime Awards, et donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. C'est l'actualité principale de ce week-end. En animé de l'année, on a eu Jujutsu Kaisen. Ça fait beaucoup parler puisque ça a gagné face à Chainsaw Man, Vinland Saga, Bocchi the Rock, Oshinoko et Demon Slayer. Alors, Jujutsu Kaisen, attention, c'est un très bon animé en soi, mais les gens, j'ai vu des gens, surtout en vrai les fans de Vinland Saga, pas trop de Chainsaw Man, alors que pour moi Chainsaw Man aurait tout autant pu légitimer avoir cette première passe, mais voilà, les fans de Vinland Saga ont dit en gros que c'est en gros, les débiles qui kiffent le combat qui ont gagné, parce que c'est vrai que Vinland Saga, la saison 2, déjà à l'époque où c'était sorti, il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient, ouais, il n'y a plus de combat et tout, machin, alors que c'est plus profond. La saison 2 de Vinland Saga, c'est vraiment axé sur l'évolution du personnage. Donc, après, c'est pas parce que ça n'a pas gagné le Crunchyroll Anime Award que ce n'est pas un bon animé. Après, chacun ses préférences. Mais voilà, Jujutsu Kaisen a gagné, pas trop de surprises. Le personnage le plus attachant, Anya qui a gagné face à Pochita, Mili, je connais même pas, Boji, Hitorigoto et Suleta Mercury. Bon, moi j'aurais mis Pochita, mais après Pochita tu le vois que dans un épisode. Meilleure action, Jujutsu Kaisen face à Bleach, Chainsaw Man, L'Attaque des Titans, Demon Slayer, One Piece. Là encore, hein, franchement, mettre Jujutsu Kaisen, quand on voit les phases d'animation non terminées qu'on a pu se taper, après l'avantage de Jujutsu Kaisen, c'est que c'est sorti en fin d'année. Donc les gens ont quand même un petit peu oublié. Demon Slayer, il me semble pas avoir vu la dernière saison, donc je peux pas me prononcer. Meilleure nouveauté, Chainsaw Man, quand même, Chainsaw Man qui récupère un prix. Face à Bocchi the Rock, Tengoku Daimakyo, Hell's Paradise, Oshinoko et Zom 100. Alors il y avait Tengoku Daimakyo qui était pas mal. Après Chainsaw Man, c'est vrai que des fois je me regarde et compile le combat notamment Aki contre la meuf serpent là, je sais plus son nom. C'est incroyable, hein, la mise en scène, l'OST, tout est fou. Meilleur drame, L'Attaque des Titans. Face à Tengoku Daimakyo, My Happy Marriage, Oshinoko, To Your Eternity et Vinland Saga. Très honnêtement, je pense que si ça n'avait pas été la fin de Shingeki no Kyojin, le dernier film, le dernier épisode, c'est Vinland Saga qui aurait gagné. Ou To Your Eternity. Mais l'Attaque des Titans, là, la fin... Bon, voilà, bref. Meilleure fantasy, Demon Slayer qui a gagné face à Hell's Paradise, Mashle, Mushoku Tensei, Ranking of King et The Ancient Magus Pride. Oh, c'est dur l'anglais de bon matin comme ça. Ouais, Hell's Paradise c'était pas fou. Après, je me suis dit avec l'opening de Mashle qui est en train de tout péter, tout exploser en ce moment, je me suis dit peut-être qu'il y aura un petit effet de buzz instantané, mais peut-être pas. Peut-être les votes se sont arrêtés il y a genre quelques semaines, alors que l'opening est en train de tout péter maintenant. Meilleur ending, eh bien c'est celui de la partie 1, saison 2 de Jujutsu Kaisen, donc Akari de Jujutsu Kaisen, face à celui de Zom 100, Chainsaw Man, Hawatari Nyokusenti, c'est lequel celui-là? Attendez, je vais aller regarder. Demon Slayer, Koi Kogare et Oshinoko Mephisto. Alors par contre, celui de Chainsaw Man, ça m'intéresse parce que Chainsaw Man, ils avaient 50 millions d'ending. Ah ouais, bon, c'est l'ending qui part un peu en cacahuète dans tous les sens. Ok, pourquoi pas. Meilleur protagoniste, Luffy, face à Bocchi, Eren, Denji, Mob et Thorfinn. Alors, bizarrement, il n'y avait pas de Itadori ou de Gojo. Est-ce que Gojo ou Itadori auraient gagné contre Luffy? Ça, c'est une bonne question. Meilleur personnage secondaire, Gojo Satoru, face à Harataka Reigen, Henzizoe, Kana Arima, Power, Geto Suguru. Donc déjà, t'avais deux persos de Jujutsu Kaisen. Est-ce que Gojo Satoru, c'est un personnage secondaire? Pour moi, c'est un personnage principal. Meilleur doubleur japonais, Yuichi Nakamura de Gojo,
Face à lui, il y avait Hatsumi Tanezaki de Anya, Kikonosuke Toya Denji, Mayumi Tanaka Monkey D. Luffy, Yoshino Aoyama de Bocchi et Yuki Kaji Eren Yeager. Ah, c'est Jujutsu Prime. Hein. Meilleure comédie, Spy Family, face à Bocchi The Rock, Buddy Davies, Mashele, Urusei Yatsura et Zom 100. Ça marche quand même, hein. Ça marche quand même très très bien, Spy Family. Meilleur opening, pareil, Jujutsu Kaisen, partie 1, saison 2. Donc avec Gojo et Geto. En face, il y avait Idol de Oshinoko, Kickback de Chainsaw Man, Innocent Arrogance de Tengoku Daimakyo, Work de Hell's Paradise, Song of the Dead de Zom 100. Franchement, alors déjà, il n'y a même pas Mashele, voilà, sinon ça aurait gagné. Mais Kickback de Chainsaw Man, c'était un opening incroyable. J'aime bien, hein, j'aime beaucoup celui de Jujutsu Kaisen, mais là, je ne comprends pas. Meilleur anime original, Buddy Davies face à Akiba Maid War, Birdie Wing, Do It Yourself, Moby Suit Gundam, The Reach from Mercury et The Marginal Service. Meilleur character design, Jujutsu Kaisen, encore une fois face à Chainsaw Man, Demon Slayer, Hell's Paradise, Oshinoko, Trigun Stampede. Meilleure animation, Demon Slayer, voilà, pas Jujutsu Kaisen. Face à l'attaque des titans, Chainsaw Man, Jujutsu, Trigun, Mob Psycho. Mob Psycho? Attends, Mob Psycho, c'était en 2023. Mob Psycho, ça a une animation de barjo. C'est incroyable. Faut vraiment que je mate Demon Slayer, hein, parce que si ça a gagné face à Chainsaw Man et Mob Psycho, c'est que ça doit être vraiment très très lourd. Meilleure suite, One Piece. Hein, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que... Alors, c'est bizarre, c'est que One Piece a gagné face à l'attaque des titans, Demon Slayer, Jujutsu, Spy Family, Vinland Saga. Pour dire meilleure suite, après, c'est vrai que One Piece, on était dans l'arc final de Wano Kuni, tout était incroyable, mais ils ont ni gagné dans l'animation, ni dans les combats, ni dans le chara-design. Bizarre. Meilleur film d'animation, ça c'est intéressant. Suzume, que moi j'ai été voir, et personnellement, je n'ai rien compris. Enfin, j'ai pas compris le message derrière le film, qui a gagné face à Blue Giant, le film Black Clover, le film The First Slum Dunk. Ah non, mais là, c'est pas possible, moi je suis pas d'accord. J'ai pas vu le film Slam Dunk, mais le truc, il est resté au cinéma quasiment 1 an. Et tu vas me dire que ça a perdu face à Suzume. Faut aussi voir quelles sont les personnes qui ont voté. Hein. Kaguya-sama et Psycho Pass. Et voilà, c'est terminé. Donc, Jujutsu Kaisen Prime pour cette année 2023, qui a vraiment tout écrasé. Alors, ça pose un petit problème, encore une fois, je reviens dessus, c'est que, en réalité, ça n'a pas été un mauvais animé, mais on sent que c'est quand même le kiff de l'instant, tu vois. Est-ce que si Demon Slayer, ou peut-être pas Vinland Saga, parce que Vinland Saga, c'est peut-être pas assez sensationnel, ça explose pas assez dans tous les sens pour que ça gagne, mais Vinland Saga n'a gagné aucun prix. Ça, je trouve ça incroyable et immérité. Là où même Shingeki no Kyojin a gagné. Mais est-ce que si Demon Slayer était sorti en fin d'année, ça n'aurait pas tout raflé à la place de Jujutsu Kaisen? Après, il faut avouer que la saison 2 de Jujutsu Kaisen est quand même assez incroyable, assez énorme. Donc, de toute façon, il y aura toujours des mécontents. Et c'est ça, hein, les fanbases d'animé. Au lieu de tous être main dans la main, tous apprécier nos œuvres, et de partager, comme c'était à l'époque, il y a 10 ans, eh bien, tout le monde se tape dessus à défendre son œuvre préférée, bec et ongle, alors que leur mangaka favori s'en fout complètement, et lui... Vas-y, je pars en freestyle, c'est pas bien ce que j'allais dire. J'allais dire, les mangaka, ils sont tellement à la ramasse, tellement des soucis de santé, tellement de trucs à faire, ils protégeraient même pas leur œuvre comme le font certains fans. Enfin bref, n'hésitez pas à réagir, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces Crunchyroll Awards. Et si vous êtes mécontent, enfin pas mécontent, ou vous pouvez exprimer votre avis sur certains thèmes qui auraient dû gagner à la place et pourquoi. Voilà, toujours dans la bienveillance et dans comment on appelle ça, l'argumentation, s'il vous plaît, je compte sur vous.
Merci à tous, on se retrouve mercredi 7h. N'oubliez pas le petit like si c'est pas déjà fait, l'abonnement, la cloche, et je vous souhaite une très très bonne journée. Jana.